Voilà. Ami mien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie avec Manu de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur les réseaux sociaux pour parler des choses de cette vie afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Je suis le déchireur par excellence du voile de l'ignorance. Ouais, le voile de l'ignorance. L'ignorance est le mal le plus pernicieux. Quand tu es ignorant, vaut mieux mourir. Vaut mieux aller te suicider. Tu prends un gros caillou là, tu tiens ça comme ça, tu tombes dans la mer. Je dis non. Parce que l'ignorance, n'est pas une bonne chose. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, ce soir, nous allons vous parler de la bougie, le mystère caché. Ça, c'est quoi la bougie? Nous allons vous parler de ça. Quand vous allumez une bougie, voilà, visite aux États-Unis. Si on ne doit pas me toucher là, je peux venir. Mais si on doit mettre caillou sur moi là, je ne suis pas là. Bientôt, les choses changeront. Les Américains s'aligneront pour solliciter les visas africains. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Tchad, Cameroun. Bientôt. Voilà. Ça ne saurait tarder. Voilà, ça ne saurait tarder. J'ai une soeur qui a obtenu le visa pour le Canada. Pour le Canada. Elle est arrivée déjà. Ça fait bientôt un mois. Hier, elle m'appelle. Elle me dit, papa, je veux rentrer. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, non, papa, je veux rentrer. On nous vend le rêve. Elle dit qu'elle a changé 500 000 francs CFA. On lui a donné 1000 $. La maison fait 2000 $. Etc., etc. Elle est stressée. Papa, je veux rentrer. J'ai dit non, ne rentre pas. Si beaucoup ont réussi là-bas, toi aussi tu peux réussir. Nous rêvons, beaucoup rêvent d'y aller. Toi, tu es déjà là-bas, tu dis, à peine un mois et demi, à peine. Il dit, papa, je vais rentrer. Ça me rappelle l'histoire de... c'est Lucky Dube, hein, ce monsieur qui avait le grand chanteur de reggae man qui avait été tué, le sud-africain là. Il a une chanson, It's Not Easy. Voilà, c'est pas facile. En fait, il parle de mariage dans cette chanson. Dans cette chanson, il voulait vraiment se marier. Et il s'est marié à une femme sans avoir pris le temps de scanner la femme. Non, il n'a pas pris le temps de scanner la femme. Parce qu'il y a aussi des hommes, hein, ne vous lancez pas dans un mariage. Parce que oui, ça devient très très difficile. On a prédit 7 ans, 6 femmes vont se réunir, elles auront beaucoup d'argent, elles auront des laptops, des WhatsApp, des make-up, des téléphones Android, des grands portables, des belles voitures, mais elles seront célibataires. Elles vont se réunir 6 pour dire, ah, cherchons un homme, on va mettre tous nos moyens à la disposition de cet homme pourvu qu'il nous prenne. Voilà, c'est ça. Donc, alors le monsieur va trouver une femme sans faire le scanner. Il dit à sa femme, à sa maman, je veux me marier. Sa mère lui dit, est-ce que tu as pris le temps de connaître cette femme? Voilà le scanner spirituel. As-tu pris le temps de connaître cette femme? De connaître son ventre? Qui elle est? Est-ce que vous êtes compatibles? Il dit dans cette chanson, le jour du mariage, tu étais dans cette très belle tenue blanche, dans ta robe de mariée, tu étais comme un ange. Alors que derrière cette tenue, c'est un démon. Et quelques jours après, quelques temps après, il appelle sa maman pour dire, maman,
je veux divorcer. Vous voyez, autant de gaspillage. J'ai dit à ma fille, avant que tu n'engages les démarches pour l'obtention d'un visa pour le Canada, parce qu'elle part se chercher, oh my God, nous laissons le diamant, l'or. Mais tout ça n'est pas de votre faute parce que ce sont nos dirigeants. Les dirigeants africains ne nous arrangent pas. Ah oui. Vous voyez quelqu'un à bac plus 3, bac plus 4, tu vas faire call boss pour gagner 30, 35 000, 40 000 francs le mois. Quelqu'un disait, un coach disait, le plus grand métier du temps, c'est l'école. À un moment, j'ai dit, c'est vrai. Parce que vraiment, je suis l'exemple. Je n'ai pas bac plus CC, bac plus 20 plus. Je n'ai jamais eu un bulletin de paye de toute ma vie. J'emploie des gens. Je suis employeur. Dans la fin du mois, je dois, comme là, il faut positionner des salaires, des CC et des CLA. Il faut les payer. Alors que je n'ai pas bac plus 5, plus bac plus 10. Donc j'ai compris qu'à l'école, là, si on est écrit ton nom, ton prénom, de nos jours, là, l'école, là, pour les grands titres, les grands postes administratifs, c'est conditionné. Ce n'était plus comme avant où au journal de 20 heures, tu pouvais rester. On lit ton journal, ton nom au journal de 20 heures que tu as été promu, directeur ou chef CC. Pas le mérite. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Si tu n'as pas quelqu'un qui est quelqu'un, tu ne seras pas quelqu'un. Ou alors, le quelqu'un là va remplacer ce que tu as de plus cher, ton énergie vitale. Il faut donc te compromettre. Qu'allons-nous faire? Elle est au Canada aujourd'hui. Alors que c'est le rêve de bon nombre d'Africains. Beaucoup même me diront, si on pouvait changer, ma soeur, donne-moi ton nom, ton plus, si je pouvais prendre, être à ta place. Voilà, c'est ça la triste réalité, mais ce n'est pas ça l'objet de notre direct. Aujourd'hui, amis bien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler des bougies. Selon votre jour et mois de naissance, ce qu'on appelle les signes astrologiques, quelle est la bougie que vous, la couleur de la bougie que vous devez utiliser pour vos prières, pour vos rituels? Nous allons parler, mais ça sera deux directs. Ça, c'est la première partie. Demain, nous allons faire la deuxième partie sur les bougies notamment. Alors, à titre de rappel, nous sommes déjà en lune décroissante. Je crois aujourd'hui c'est vendredi. Demain, c'est samedi. Voilà, nous sommes déjà en lune décroissante. C'est le moment le plus favorable pour enlever tout ce qui, pour dégager tout ce qui est négatif dans votre vie. Voilà. Et je peux dire l'élément le plus utilisé en ce moment, c'est le sel gros grain. À défaut du sel gros grain, vous pouvez utiliser même le sel de cuisine. C'est le moment le plus propice, le plus idéal. Et ce soir, je vous donnerai une recette, puisque demain, c'est samedi. Voilà, le tout premier samedi, sortant, n'est-ce pas, de la pleine lune. C'est un samedi très, très chargé, très, très positif pour vos rituels de retour à l'envoyeur, de tout ce qui concerne la négativité. Donc, à la fin de ce direct, je vous donnerai une recette très simple pour faire le retour à l'envoyeur, parce que à Dieu la vengeance, à Dieu la justice, à Dieu le jugement. Vous allez faire ça et vous allez attendre 21 jours. S'il y a l'écrit dans votre voisinage, ce que Dieu a fait votre palade. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Voilà, les choses de la vie. Je ne suis ni pasteur, ni prêtre, ni marabout, ni exorciste, ni imam, ni prêtre, pasteur, ni charlatan. Non, je suis le déchireur du voile de l'ignorance. Ouais, j'ai compris quand tu vis dans la vérité, ta vie donne. Ta vie donne, tu n'as pas besoin, si tu pries, c'est pour encore augmenter le bonus dans le bonus. Parce que l'ignorance, l'ignorance, non. Ouais, beaucoup sont dehors, beaucoup même iront faire des choses qu'il ne faut pas, sans tenir compte de la position de la lune. On sort, on va, ce week-end, demain, oui, on va en boîte de nuit, on va aller à la plage. Tout ça, on ne connaît pas, parce que c'est l'ignorance. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, c'est quoi une bougie? Voilà une bougie. Voilà une bougie.
Voilà, ça c'est une bougie blanche. Alors, quand vous allumez une bougie, quelle que soit la couleur, en fait, quand vous allumez une bougie, retenez déjà quand vous allumez une bougie comme ça. Qu'est-ce que vous faites? La bougie devient quoi? La bougie devient la représentation, c'est-à-dire le lien entre le monde réel et le monde invisible. Donc la bougie devient l'humain et le divin. Le lien entre toi, l'humain, et le divin. Voilà dans le but. Déjà quand vous allumez une bougie, sachez que c'est ça. Alors, je voudrais dire ici, pour ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, en fait le jour de votre anniversaire, j'ai déjà fait un direct sur ça. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez mettre anniversaire, jour d'anniversaire Manu de la vie. Vous allez voir le direct en question. Ne cherchez pas toujours le jour de votre anniversaire d'aller manifester, d'aller danser, non. Non, non. La bougie blanche est indiquée. Votre jour d'anniversaire, c'est aujourd'hui. Alors, ne dis pas comme ça tombe demain là-haut. Non, 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 je vais dormir en boîte de nuit. Non, 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 non. Rien de spécial. Tout ce que vous devez faire, Amin bien dit d'ailleurs, tout ce que vous devez faire, c'est d'allumer une bougie blanche et vous formulez vos vœux de remerciement au Dieu de vos ancêtres, à vos anges gardiens, à vos anges gardiens, à toutes ces divinités qui vous ont permis de voir ce jour-là. Et comme ça, vous le faites pendant une semaine. Après, dans les 7 jours, vous pouvez vous engager. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais pendant ce temps, vous pouvez toujours recevoir des cadeaux. Donc, vous devrez être... Parce que vous n'avez pas eu un an de plus par votre force et par vos mérites, par votre orgueil, je ne sais pas, par... Non, non. Vous l'avez eu tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui vous a évité pendant les 365 jours, en fait, qui vous a assisté. Donc, vous devrez tout le temps allumer cette bougie-là. Et parfois, vous allumez une bougie, la manière dont la bougie va brûler peut également nous aider à interpréter le lieu, à interpréter si... Donc, c'est de tout ça que nous allons parler. C'était juste une parenthèse. Donc, comme je disais à Mimien Dissé d'ailleurs, quand vous allumez une bougie, c'est une porte entre deux mondes, le monde physique et le monde spirituel. Et même lorsque vous avez un décès, un être cher qui est parti, que de lamenter, vous pleurez, ayo, ayo, mane, oh, adieu, ayo, 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 oh, yo, oh, papa est parti, oh, non, 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 laisse ça là, ça là, tu te fatigues pour rien. C'est pas ça là qui va changer. Non, il y en a qui ont pleuré dans ça, ils ont eu maux de tête, ils ont eu ceci et ça les a conduits à la mort. Donc, ce n'est pas la solution. Les initiés ne pleurent pas. Oh, bon, tu peux pleurer, mais pas pour longtemps. Même Jésus pleura à la suite du décès, n'est-ce pas, de Lazare. On dit Jésus pleura. Ça, c'est le plus court verset de la Bible. Donc, ne pleurez pas comme des pharisiens. Il y en a même qui pleurent au point où tu vas croire que, alors que lui-même, là, il sait là où il sait quelque chose sur la mort de celui du disparu. Et il pleure, mais en Côte d'Ivoire, ils ont même, il y a même, c'est un métier, hein, les pleureuses autant pour moi. Ah! Si tu les as sollicités de venir pleurer ton deuil, mamma mia, c'est les choses que j'ai vécues de mes propres yeux. Aïe. Parfois, d'autres te demandent si à côté de lieu du deuil, il y a la boue. Il y a la boue ou bien il y a... Tu vois les pleureuses là, maman mia, elle arrive au lieu de deuil, elle saute dans la boue comme ça, aïe. Elle prend vrai, c'est le métier. Ah! Tu vois maintenant, on dit c'est que tante qui est venue du village qui a pris le deuil. Ah, je ne peux pas croire. Elle déchire même la bille. Aïe, aïe, tu me laisses à qui? Oh, les Africains, vous allez nous tuer. Ouais, les Africains, non. Vous avez de l'imagination. Hein? Elle pleure comme un bou.
Et pleure comme ça. Et, après, on te dit c'est pleurer, tu ne peux pas. Donc, il va encore venir me prendre, on dit celle-là, elle sort de l'autre ville. Elle sort de l'intérieur, elle a pris le décès. Elle gêne le sac comme ça, elle pleure. Les vrais pleurs. On les appelle les pleureurs de deuil. Voilà. Dans les hommes riches là, ils vont comme ça les solliciter. Deuil caché. Ah bon. Tout ça c'est film, ça ne sert à rien. Alors, un parent, un air chrétien est parti. Tout ce que vous pouvez faire, la bougie. Parce qu'en ce moment, l'âme n'a plus besoin de pleurs. L'âme a besoin des prières, des rituels, pour que son chemin, tu vois. Parce que quand vous pleurez, c'est comme si, vous voyez, bon, imaginez, je vais voyager, ma maman est derrière moi, mon fils, tu vas ou ne pleure, la maman pleure, tu es toujours tenté de rentrer. Donc, et c'est cette difficulté-là. Il faut que l'âme retourne à son créateur. Donc, c'est pas quelque chose à... Oui, mais ça arrivera. Ton jour arrivera. Nous sommes dans une liste d'attente. C'est comme une salle d'attente là, on est là. Chaque jour maintenant, on dit ça c'est ton jour. Il n'y a pas, si tu veux, va chercher le plus grand prêtre au monde, le plus grand exorciste au monde. Non, non, ton jour va arriver, tu vas passer. Donc on est comme ça là, en vivant, nous sommes dans une salle d'attente pour la mort. Aujourd'hui, on nous reçoit X, ton voisin. Ne te moque pas, demain il y aura ton tour, tu vas passer. Ah, tu vas passer. Voilà, donc... les pleurs là n'arrangent pas le mort, l'âme du mort, non. Alors qu'une simple bougie allumée, et tu formules les vœux, tu vois, il a besoin de lumière. La lumière pour que l'âme retourne à son créateur. Tu vois, la lumière que tu donnes, là, que tu allumes là, non, il a diarrhée comme ça. Il peut même venir dans les rêves te parler. Donc ce n'est pas les pleurs qui vont l'arranger, je vous en prie. Vous voyez, donc ça c'est également la puissance de la bougie. Maintenant le jour, peut-être que papa est décédé un 31 mai, voilà, c'est un jour aujourd'hui, à sa mémoire, vous allumez 2 bougies, vous mettez sa photo, 2 bougies, une à gauche, une à droite de la photo, du portrait de la photo, et vous formulez les vœux, papa, de là où tu es, reçois la lumière de cette bougie, afin qu'elle éclaire ton chemin, voilà, ne nous oublie pas, tout, voilà. Alors, donc, non, je n'ai pas dit de ne pas pleurer. Il y en a qui pleurent. Tu vois, parfois même tu restes, tu es en train de pleurer, tu vois. Tu pleures en théo. On appelle ça pleurer comme si tu étais dans une salle climatisée, tu vois. Ah, voilà. Comment il a pu me faire ça? Tu vois, c'est l'émotion, tu ne peux pas. Il y en a même, ils ont gagné Coupe du Monde là, trophée, tu vois. Au moment où ils prennent là, ils pleurent. Ça, c'est vrai. Mais le fait de pleurer, 1 heure de pleurs, le matin, tu te lèves, tu pleures, l'homme me dit, non, c'est pas bien. Tu as pris la nouvelle, papa, pourquoi tu m'as fait ça, papa? C'est comme s'il y a le climatiseur sur toi. En théo, quoi, tu fais ça en théo. Voilà, donc... Ami vient d'ici d'ailleurs qui tombe dans le plaies là, voilà. Donc quand vous allumez une bougie, sachez que la bougie libère les énergies. Vous voyez? Et ces énergies, à l'aide, n'est-ce pas, de l'ange, des anges, ça dépend, vont, n'est-ce pas, au divin. Donc quand vous allumez une bougie, lors d'une prière ou d'un rituel, ça renforce la prière ou ça renforce le rituel en question. Donc, et comme chaque couleur, parce que à défaut, si vous voulez faire une prière, hein, il y a les bougies en argent, etc. S'il n'y a pas, la bougie blanche est une bougie qui peut jouer le rôle de toutes les autres bougies. À défaut d'avoir la bougie rouge, à défaut d'avoir la bougie rose, vous pouvez utiliser la bougie blanche, il n'y a pas de problème. Donc, et chaque couleur de bougie contient, n'est-ce pas, une vibration qui est particulière. Maintenant, selon des cas, qu'est-ce que je veux faire, voilà. Maintenant, il y a des choses qu'on ne fait pas. Après avoir allumé une bougie, on ne souffle pas sur la bougie comme ça. On n'allume pas la bougie aussi avec les briquets. Tout ce que tu vas faire là, c'est zéro.
Et maintenant, après, tu vas faire ça, papa Manou. Mais c'est là, je fais là. Ça ne donne pas de... Ah, papa Manou, ce que je fais là, vraiment, je ne comprends pas. Ça ne donne... Non, non, on ne fait pas ça. Donc, il y a la manière. On a... Regardez même à l'église. Hein? Et quand le prêtre a fini, les enfants de cœur, pour éteindre la bougie, c'est les deux doigts-ci. Le doigt-ci. Le doigt-ci là. Et celui-ci là. Les deux là. Tu mets là, tchac. Voilà comment on éteint la bougie. Vous voyez, elle est allumée. J'ai fini de faire ce que je veux finir. Si je ne veux pas que la bougie, je veux l'éteindre, simplement je viens, hein, là, la pape, j'appuie. Ça ne va rien te faire, il ne faut pas avoir peur. J'appuie, voilà comment on éteint. On ne souffle pas. Quand tu souffles, tu as soufflé sur l'énergie de la bougie, sur cette vibration-là. Donc, on ne fait pas ça. Maintenant, tu peux allumer une bougie, la manière que la bougie, n'est-ce pas, va se consumer, tu peux savoir si ce que tu es en train de faire est vrai ou n'est pas vrai. Voilà. Et demain, je vous dirai comment on fait. Et si vous avez des difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez, vous voulez demander pour un vœu, comment on utilise, tout. Voilà, comment aussi on fait. Tout ça, là, on va parler. Parce que c'est des choses qui vous manquent. Voilà, c'est des choses qui vous manquent. Et il faut déchirer dans le voile de l'ignorance. Parce que c'est vraiment très important, n'est-ce pas, de dire ça. Donc, comme je disais tantôt, voilà, il peut arriver, vous allumez la bougie. Voilà, je veux prier, je veux utiliser ma bougie. Alors, la bougie s'éteint une fois que tu as allumé. C'est-à-dire que je veux faire ma prière, je veux faire un rituel, je veux prier. Je prends donc les allumettes. Voilà, je prends, pap, dès que j'allume, à l'instant, quelques instants après, la bougie s'éteint. Alors, qu'est-ce qui provoque ça généralement? Bon, je voudrais aussi dire qu'il faut regarder le cadre. Hein, quand vous voulez faire le climatiseur, non, il faut que l'air soit, comment dire, l'air ambiant soit... je vais dire, ne soit pas influencé. Et laissez le ventilateur allumé. Il ne faut pas allumer le ventilateur parce que ça va influencer sur la bougie. C'est pas bien. Le climatiseur, non. Voilà, l'air ambiant est simple. Voilà, vous allumez la bougie. Et si vous allumez la bougie et qu'aussitôt la bougie s'est éteinte, c'est qu'il y a un souci. Alors, ça veut dire que votre ange, ou bien alors la divinité, voilà, aura des difficultés pour, n'est-ce pas, je peux dire, pour soutenir votre prière. Donc, il y a une difficulté qui s'impose. Donc, c'est comme, qu'est-ce que je veux dire? C'est comme, tu peux être en difficulté. Bon, maintenant, tu fais la prière pour dire, maman, viens-moi en aide, maman, maman ne vient pas. Vous voyez, donc, quand vous allumez aussitôt la bougie, s'éteint seule, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas vous le problème. L'ange gardien, la divinité aura des problèmes, n'est-ce pas, pour exorcer. Donc, il y aura les difficultés dans ce que vous voulez faire. Voilà, c'est tout. Résumons ça, ceci. Alors, il y en a qui allument des bougies et la bougie s'éteint plusieurs fois, sans aucune raison apparente. Tu mets où, après ça descend, ça s'éteint. Alors, vous devrez réellement interrompre. Quand ce cas-là arrive, vous devrez interrompre. Si c'est une prière, vous l'arrêtez. Voilà. Si c'est un rituel que vous essayez de faire, arrêtez ce rituel-là. Voilà le conseil que nous pouvons vous donner. Voilà que j'ai allumé ma bougie. Voilà, c'est allumé. Après un moment, elle s'éteint. Alors, j'allume encore. Après un moment, elle s'éteint. Arrêtez le rituel. Si c'est la prière, ne continuez plus. Si c'est un rituel, arrêtez le rituel. Alors, vous pouvez également allumer la bougie. Voilà, elle est allumée, ça brûle, ça brûle. Après un moment, vous voyez que la bougie s'éteint brutalement. Brutalement. Parfois même quand il y en a même la bougie veut s'éteindre, ça vous signale brutalement, vous voyez, pap, la bougie s'est éteinte. Alors là, c'est un signe qu'il y aura une rupture dans votre vie. Il y aura en fait, il y aura un souci. Vous devez connaître une rupture. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture professionnelle. Donc, sachez déjà qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui est en route.
Et vous pouvez également avoir, ça peut également le signe d'un problème de santé qui est en route. Et ça peut également être une sortie d'argent, une dépense d'argent imprévue. Donc vous restez comme ça, bam, on vient, on vous dit voilà une facture, généralement vous payez vos factures d'électricité, peut-être à 10 000 francs, et du coup on vient vous dire que la facture est venue à 5 000. Donc il y aura, en fait, il y aura un problème. Donc quand vous êtes dans ce cas, et que vous êtes en train de prier, et brutalement la bougie s'éteint seule, sans que, c'est pourquoi je vous dis, laissez les ventilateurs, les climatiseurs, lorsque vous faites vos prières, surtout quand vous devrez utiliser la bougie. Donc il faut que l'atmosphère, l'air ambiant doit être tranquille, ne l'étouffez pas. Vous comprenez? Alors, il y en a des cas où vous allumez une bougie. La bougie s'éteint, c'est-à-dire que la bougie a consumé, par exemple, peut-être arrivé ici, vous voyez? Voilà, arrivé ici, la bougie a brûlé à moitié et quelque temps après, la bougie s'éteint. Là, ça veut dire que, vous voyez, à mi-parcours, donc la bougie a brûlé pendant un temps et après, au milieu ou bien, voilà, elle s'éteint seule. Ça veut dire que votre prière ou le rituel que vous êtes en train de faire a été exaucé à moitié. Voilà ce que ça signifie. Voilà. Également, vous pouvez allumer une bougie et la bougie fume beaucoup. Voilà. La bougie brûle normalement, mais ça fume beaucoup. Ça fume, ça fume, ça fume. Ah non, 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 n'hésitez plus. Sachez qu'il y a un ennemi caché dans votre entourage. Ça peut être dans votre noyau familial, ça peut être dans votre lieu de service, ça peut être dans le voisinage, ça peut être dans votre noyau amical. En fait, il y a un ennemi caché qui va se dévoiler. Et lorsque vous êtes dans un cas pareil, le cyclone, le simple cyclone vert va vous aider incroyablement, je dis bien incroyablement. Donc, vous aurez un ennemi qui va dire, mon frère, j'ai été longtemps ton ennemi. Il va venir à visage découvert. Voilà ce que ça signifie. Vous voyez? Donc, la bougie, ça fume beaucoup, mais pendant ce temps, ça brûle, mais ça fume. Ça fume. Voilà. Alors là, dans cette période, dans les 9 jours qui suivent, pour accélérer donc ce processus, prenez un citron vert, vous le coupez en deux, et chaque matin en sortant de chez vous, vous prenez la première tranche, parce que vous avez coupé le citron en deux, vous prenez la première tranche, vous pressez, hein, vous frottez les plantes de vos pieds, et vous prenez la deuxième tranche, et vous frottez les paumes de main, sortez. 9 jours, que ça soit l'heure du boulot, tout et tout. Si c'est même dans la famille, vous allez recevoir un appel. Papa Manu, je veux te voir. Ne dites pas non. Voilà. Ah, vraiment, tu te rappelles une fois l'accident que tu avais fait. Bon, dernièrement, là, tu as vu, il y avait ceci, vraiment, c'était moi. Je voudrais te présenter toutes mes excuses. Je ne vais plus faire cela. C'est monté, c'est descendu. Vous voyez. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, Ami vient d'ici, tu dis ok, il n'y a pas de souci, que ça soit au lieu du boulot, voilà, il n'y a pas de problème, voilà, j'ai compris, je te pardonne, Dieu, que Dieu te pardonne, voilà, c'est passé, mais au moins, vous aurez eu la chance ou l'occasion de, mais il n'y a pas de, je fais un direct, il n'y a même pas de cœur, Dieu, moi-même là, je suis comment même, un direct, je n'ai pas vu un seul cœur. Alors que je suis en train de donner les mystères, les choses. Oh, merci Evie Josongo. Merci beaucoup Chan Bachan. Tu cherches le boulot. Il n'y a pas Chan Bachan. Tu brilles pour briller. Voilà, Lisa Mouni. Voilà, bonsoir ma grande. Envoyez-moi les cœurs. Ma mia. Envoyez-moi les cœurs. Je veux les cœurs. Je veux... Ah, j'ai vu un premier cœur. Envoyez-moi les cœurs. J'en ai besoin. Evie Josongo, j'en ai besoin, envoie-moi les cœurs. Voilà, donc il n'y a plus de cœur. Ah, Thérèse Ngambala, ça va maman Thérèse? Ah, et Linda est là. Regarde son visage là, toujours clean maman Linda. Voilà le cœur. On m'envoie ça, on a c'est comme ça, c'est bon. Oui, elle dirait sans cœur, on dirait que
vous n'aimez pas. Voilà. Alors, vous pouvez donc allumer une bougie. La bougie brûle lentement. Je vous dis lentement. Alors, si, généralement, c'est dans les cas où vous êtes en train de faire une prière. Par exemple, vous dites, par exemple, vous faites une prière ou alors un rituel et vous avez, dans votre prière, vous citez le nom de quelqu'un. Vous voyez? Donc, quand vous voyez que la bougie brûle tout doucement, voilà, ça veut dire que la personne concernée par votre rituel tente aussi de résister. Alors, le plus important, quand c'est comme ça, il faut arrêter le rituel. Voilà, il faut arrêter le rituel. Ça peut également, généralement, on fait ça peut-être pour les choses de retour à l'envoyeur, des envoûtements. Vous connaissez déjà la personne, vous dites, bon, je fais le retour à l'envoyeur parce que, et vous citez le nom de la personne. La manière que la bougie va brûler aussi lentement, ça veut dire que la personne aussi reçoit la décharge, mais ne résiste en quelque sorte. Donc, quand c'est comme ça, Ami bien d'ici d'ailleurs, laissez le rituel, voilà, ne continuez plus. Alors, si au concret, parce que nous avons parlé du cas où la bougie brûlait lentement. Maintenant, on parle du cas où la bougie brûle rapidement. Oh, ça veut dire que, oh là là, Glucille Chancho, voilà, ça veut dire tout simplement, Nicole Migan, ça veut dire simplement que votre rituel, voilà, sera exaucé le plus rapidement possible. La prière sera exaucée le plus rapidement possible. Quand la bougie brûle, ça brûle vite. Ah, ça veut dire que ce que tu as demandé, c'est 10 000 milliards, ou c'est 10 milliards là. Non, déjà là, dès les 7 jours qui suivent, il y aura au moins 500 millions dans ton compte. Voilà. Par contre, vous pouvez allumer la bougie et la bougie pleure. Tu vois, ça crépite comme si... il y a ce rituel qu'on fait généralement pour savoir si une maison est envoûtée, si une maison est hantée, si une maison est pleine d'énergie négative, avec le sel gros grain. Je ne sais pas s'il y en a ici. Avec le sel gros grain, c'est aussi facile. Il faut tout simplement allumer le charbon. 4, 5, 6 morceaux de charbon. Quand on dit charbon, c'est le charbon avec lequel on fait barbecue. Chez nous, en Afrique, on dit charbon africain. Voilà, c'est ça. Alors, Blessing, ça va, ma grande? Voilà, vous prenez juste une poignée de sel gros grain, vous mettez. Voilà, il n'y a pas de voie à formuler. Si la maison est calme, il n'y a pas d'onde négative, ça va brûler, ça ne va même pas crépiter. Mais quand la maison est chargée négativement, et justement, et surtout, les chambres d'hôtel, les chambres de passe, oh my God. Il y a une dame qui est venue de très loin, je crois qu'elle sort de l'Allemagne, elle a fait 37 jours au centre, 37. Elle dit pour la toute première fois, elle est âgée, hein, elle a plus de 45 ans, 50 ans même. Elle dit pour sa toute première fois de sa vie, elle a dormi dans une tranquillité. Elle croit que c'est quelque chose que non, les 3 premiers jours on peut non, parce que je vous avais dit, lorsque vous allez quelque part, le premier jour et le troisième, le premier jour et le jour de votre truc, méfiez-vous. Dans les 3 premiers jours, elle a dormi, merde, une semaine, 2 semaines, 3. Pourquoi? Parce que chaque fois, je purifie la maison. Maintenant, elle est sortie, j'ai passé toute la journée aujourd'hui à enlever, à brûler les encens, à brûler. On a enlevé les trucs, brûlés. Oh, mais c'est tout ça là. On enlève les meubles, on brûle partout. Dans la cuisine, on enlève tout, on brûle les encens, on nettoie. Quand tu as la maison, sent bien. C'est ça. Mais les gens là, ces hôtels-là, on ne gère pas ça. Ce qui les occupe, ce qui les préoccupe, c'est le côté luxueux de l'hôtel. Oh, le climatisé, il faut le nettoyer, ça ne donne pas bien. Ah, l'écran placement, oh, il faut le nettoyer, il faut changer les piles, il faut ceci. Alors que nous autres, ce n'est pas ça qu'on regarde. Vous voyez? Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, voilà. Ouais, j'arrive, Gisèle, je veux manger. Voilà, là, je veux pas. Oh, ça me fait souvent façon. Oh là là, je veux venir même en cachette. Il fallait pas me dire ça, Gisèle, hein. Voilà, le Cotonou, vous avez cherché un bon nom pour moi. Au marché Tokpa, voilà, je suis au marché Tokpa, Radio Tokpa, voilà. Donc, comme je disais,
Quand vous allumez la bougie, une bougie, peut-être pour une prière ou bien pour un rituel, la bougie commence à pleurer, ça crépite, non? Sa manière de pleurer, c'est ça, ça crépite là. Alors là, Ami Mien disait d'ailleurs, ce que vous demandez là, c'est pas possible, ça ne peut pas se réaliser. Donc, prière, tu fais là, ça ne donne rien. Donc, l'idéal, c'est d'arrêter. Voilà, c'est d'arrêter. Tu vas beau faire, même si tu fais 10 heures dans ce rituel-là, ça sert à zéro. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien de continuer. Alors, il peut aussi arriver, une fois que vous avez allumé la bougie, vous voyez, alors, il se trouve qu'il y a une cire, beaucoup de cire, hein, ici au niveau du haut, là, beaucoup de cire. La mèche est encore là, hein. Voilà, vous avez allumé la bougie. Voilà la mèche, ça c'est ça la mèche, ça là que vous voyez, la mèche. Hein? Ben là, vous l'allumez. Après ça, là, il y a on appelle ça la cire. La cire devient, ça forme une grande cire. Non, sachez qu'il y a, c'est le signe, hein, c'est le signe d'une mort. Hein? Il y a une mort, vous allez connaître un décès. Ça ne va pas durer 72 heures tout au plus. Ça ne va pas durer. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, c'est la première partie de ce direct qui porte sur les bougies. Demain, oui, ce soir, peut-être je peux me permettre de vous dire, selon votre jour de naissance, de vous donner, on n'a pas encore une heure de direct, c'est vrai. On a commencé à 21h. Oui, dans quelques minutes, nous serons dans 20 minutes, nous serons à 1h. Donc, je vais faire un peu vite pour éviter de faire une heure de direct. Une heure de direct, c'est beaucoup. Voilà. Donc, demain, nous allons vous dire, selon votre jour de naissance, quelle est la couleur, la couleur de votre bougie. Voilà. Par exemple, les béliers, c'est le rouge. Déjà que le rouge est leur tenue préférée. Si vous êtes bélier, chaque fois que vous habillez, il faut toujours avoir le rouge sur soi. Voilà. Et même habituellement, pour tout le monde, quand vous vous habillez, toujours, il faut toujours avoir quelque chose de rouge sur vous. C'est aussi un signe de protection. C'est pourquoi vous allez voir ces gens-là, toujours dans leur truc des macarons qu'ils portent, il y a toujours le rouge à l'intérieur sur ça. Donc, ça peut être un bracelet, ça peut être un tricot où il y a un peu le rouge. Je ne parle pas de rouge à lèvres, hein, parce que c'est pas ça là. Make-up, vous allez seulement me tuer avec vos make-up là. Non. Voilà. Donc, une heure de direct. Voilà, merci. Voilà. Alors, Grusil Chancho, les taureaux. Voilà, votre couleur de bougie, c'est la couleur verte. Il y a aussi la couleur rose. Voilà, la bougie verte, ça va avec vous. Il y a... bon, demain, on va donner tout ça. Hein. Demain, si vous me le permettez, on va donner quelle bougie. Voilà. Mais quand vous ne pouvez pas trouver ces bougies-là, la bougie blanche joue tout le rôle. Hein. La bougie blanche... voilà, va vous aider à faire tout ça. Alors, en bonus, j'ai promis de vous donner quelques bonus parce que nous sommes déjà en pleine lune. Il y a beaucoup qui pleurent. Vraiment, les temps deviennent très très durs. Vous connaissez l'ail. Si sur 4 vendredis, vous le faites et que vous n'avez pas une importante entrée d'argent, à partir du 5e vendredi, dites Papa Manou, tu es un menteur. Tu es un menteur. Ça fait 2 ans, 3 ans que je fais des directs. Et le jour où je vais voir, vous êtes un menteur. Non, je vais même peut-être arrêter. Alors, cherchez l'ail. Tout le monde connaît l'ail. L'ail. L'ail, là. Oh, oui, ça même. Voici ça. Voilà l'ail, là. Je ne peux pas, mais je vois c'est un laboratoire. Il manquait l'ail à cause de quoi? Voilà l'ail là. Vous voyez? Voilà l'ail. Voilà l'ail. Peau là, la peau. La peau là. Peau. Faut plus jeter. Ami Mien disait d'ailleurs, ne jetez plus peau là. Est-ce qu'on s'est compris? Peau là. Tout ça là. Ne jetez plus. Chaque vendredi, lorsque vous allez acheter, ne débattez pas du prix parce qu'on se connaît en détail. On va vous dire non, ça fait 500 francs. Tu vas dire, quoi 500 francs? C'est cher de... Mais vous voyez les vendeuses d'ail, pourquoi ils sont pauvres? Parce qu'ils ne maîtrisent pas. Hein? Voilà la peau, hein? Pelure.
C'est même chose comme pour l'oignon. Il ne faut pas jeter. Si possible, vous allez voir les gars qui vendent de l'ail là. Hein, ils ont ça souvent là, tu vois. À force de crier, de chercher, de faire tout ce qu'ils vont faire avec, après là, on jette dans la poubelle. Quand un initié voit ça, c'est comme aussi la peau de l'orange là. Vous voyez les femmes qui vendent l'orange, peau qui est là. Oh, oh. Mais ça attire la clientèle jusqu'à c'est pas bon. Les gens vont dire, mais comment se fait-il que c'est toujours là-bas on peut boire, c'est tout là-bas on peut manger, c'est tout là-bas. Ça attire la clientèle. Alors, ça là, peau de ça là, voilà tout ça là. Ne jetez plus. Cherchez un sac, vous mettez tout ça dedans. Chaque vendredi, brûlez ça chez vous. Je n'ai pas dit samedi, je n'ai pas dit lundi. Chaque vendredi, brûlez ça chez vous. Premier vendredi, deuxième, troisième, quatrième. Si au bout du cinquième vendredi, vous n'avez pas le jeton, dites papa Mano, tu es un menteur. Tu es un menteur. Voilà la première recette, le bonus que je vous ai promis. Bah, il y en a beaucoup, hein. Mais avec ça, au moins, vraiment, avec ça, au moins, tu es sûr que tu peux attirer le jeton. Parce qu'à l'heure, c'est là, ça ne donne pas. C'est chaud. Vraiment, c'est très chaud. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, vous pouvez donc l'utiliser. Et lorsque vous aurez l'argent, indubitablement, vous aurez des attaques. Tout ce qui est argent attire les convoitises. Tout ce qui est luxueux attire le mauvais œil. Tout ce qui est bien attire des aigreurs, des jalousies. C'est la nature des choses. Que tu sois bon ou mauvais, quand tu vis dans une bonne maison, dans une maison luxueuse, dans une belle voiture, d'aucuns vont dire, mais il a une belle voiture, hein. Le monsieur qui passe là, oh non, c'est un vrai sorcier. Il ne te connaît même pas. Voilà. Pour ceux qui annoncent vendredi, vous pouvez commencer à profiter. Voilà, nous sommes vendredi. Profitez et vous aurez le résultat. Ce 4 vendredi, mais lorsque ça tombera, si tu es en Chine, si tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Mali, voilà, il ne faut pas m'oublier voilà, il ne faut pas m'oublier. Voilà. Mais à défaut donc de penser à moi, prends un peu, tu vas donner aux mendiants. Pour les dire mendiants, là, prenez aussi pour vous. Ça, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? La dîme en quelque chose. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, barricadez-vous. Parce que le petit chapeau que tu portes, ça n'a l'air de rien. Mais le jaloux là, il va commencer à te jalouser. Même dans votre propre famille. Dans votre propre famille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours vous barricader. Alors, je voudrais vous donner une recette d'une puissance incroyable. J'ai dit d'une puissance incroyable. Allez au marché, vous cherchez l'œuf du village. Quand on dit l'œuf du village, là, il y en a aussi en Europe. Hein. Bon, en fait, c'est souvent la différence des œufs. Vous voyez, œufs de ferme. Donc, c'est œufs, on a mis dans un enclos, dans une ferme. Vous voyez, on lui donne la nourriture. Vous voyez, et l'œuf là grandit. Le poulet grandit selon la volonté de quelqu'un. Voilà pourquoi on dit poule de ferme. Donc, voilà, c'est les enfants de ferme. Donc, ça veut dire qu'il est dans un enclos. On vient le matin, on met les nourritures pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne gros. Voilà, ils prennent, ils mangent. Alors que l'œuf du poulet du village, poule de village, lui là, il se lève le matin, c'est lui-même qui cherche son mangement. S'il faut une souris pourrie, la poule picore seulement. Parfois même c'est dans la boue. Voilà donc la différence. Vous voyez? Voilà donc la différence entre les deux poules. Et généralement, la poule du village qui n'a pas connu de ferme, d'enclos, voilà, c'est cette poule-là dont on a besoin, l'œuf là qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on dit œuf du village. Vous voyez, c'est œuf du village ou œuf africain. Donc vous prenez l'œuf, à l'aide d'une seringue, vous allez enlever tout l'eau, le jaune d'œuf, tout le liquide qui est dans l'œuf. Maintenant, il vous faut le sel de mer ou alors le sel gros grain.
vous allez ouvrir légèrement, puisque ça devient la coquille vide d'œuf là. Vous ouvrez légèrement. Vous prenez le sel gros grain là. Vous mettez tout ça dedans. Ça va faire le plein. Une fois que ça fait le plein, mettez ça. Vous pouvez prendre beaucoup, hein. Vous mettez à chaque angle de votre maison, vous posez. Oh my God. Celui qui a 2 télés dans votre chambre, vous faites pareil. Il y a aussi ça avec l'encens yacht. Vous pouvez mettre. Là, c'est pour attirer la clientèle. Maintenant, pour la protection, le sel, vous mettez même dans votre bureau. Vous voyez, un truc comme ça, vous mettez l'œuf. Voilà l'œuf. Vous posez là. Ici, c'est là on met la bougie. Voilà, vous voyez. Quand je veux faire mes trucs, je mets la bougie. Mais ça, la bougie, c'est petit. Il y en a qui sont un peu plus grosses. Voilà, vous posez ou bien vous pouvez faire des décorations. Quelqu'un va entrer et dire, oh, c'est un bon décor. Hein. Alors que ce qui est là, c'est le feu qui est là. Donc, demain, Ami Miendissé, d'ailleurs, c'est un jour pas comme d'autres jours. Vraiment, c'est le premier samedi qui suit la fin, n'est-ce pas, de la pleine lune. Allez faire le retour à l'envoyeur. Ne dites le nom de personne. Vous prenez juste un morceau de charbon de bois africain, un seul morceau de bois. Quand on dit morceau, c'est-à-dire c'est charbon qu'on fait barbecue avec là. Voilà, vous prenez juste un morceau et vous tenez. Généralement, ça se fait à midi. À midi 00. Donc déjà à 11h30, 11h40, vous devrez être déjà juste à côté peut-être d'une rivière, d'un cours d'eau, de la mer, de l'océan. Vous tenez sa main et vous formulez vos vœux. Voilà. Que tous ceux qui me persécutent, tous ceux qui veulent ma mort, tous ceux qui veulent la mort de mes activités, la mort de mes proches, la mort de mes enfants, tous ceux qui ont pris mon nom, ils ont travaillé sur mon nom jusqu'à ce jour-là. Que tout le mal qu'ils m'ont fait là, que le mal là les retourne. Tu prends, tu as parlé, lorsqu'il est midi 00, tu jettes ça dans l'eau là. Tu jettes en regardant, il ne faut pas regarder derrière. Bon, à défaut de la mer, vous pouvez trouver ici, vous avez un terrain, un espace nu, vous creusez, vous plantez dessus. Hein, vous enterrez autant pour moi, pas planter, vous enterrez. Voilà, vous enterrez. Donc, vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Si tu apprends qu'il y a l'oncle là-bas, généralement même en décédant, il va même vous appeler et dire, ah mon fils, je voulais te voir. C'est où, je voulais te saluer, je voulais demander tes nouvelles. Il ne faut pas aller, c'est pas bonne nouvelle, on te demande là. Il sait déjà, il veut faire changement d'énergie. Comme il sait qu'il a reçu une décharge, il va à tout prix. Hein, non, il ne faut pas aller, ça c'est un piège. Gros piège même, il ne faut même pas essayer. Donc, Ami Miendissé d'ailleurs, la recette dont je venais de vous parler là, ça se fait le samedi, hein, avec œuf là. On fait ça le samedi, donc demain là, en lune décroissante, donc vous devez faire ça demain. Vous avez la chance que vous avez ce samedi, vous avez le mardi, mais vous faites ça samedi. Pour ceux qui ne peuvent pas faire ça ce samedi, faites le mardi. Ouais. Œuf, vous ouvrez, hein, vous mettez le sel gros grain et vous mettez un peu ça partout dans votre maison. C'est une protection incroyable. Vous savez déjà que le sel joue ce rôle. Donc, ce n'est pas une chose surprenante. Vous allez voir. Voilà. Je vais vous laisser, et tout en vous priant de ne pas négliger le côté spirituel de votre vie. Ne négligez pas ça, je vous en prie. Voilà. Veillez sur ce côté-là, comme vous veillez habituellement sur la prunelle de vos yeux. Donc demain nous allons libérer et demain samedi je vous invite à voir que chacun cherche une bougie noire. Voilà, on va faire donc le rituel de retour à l'envoyeur avec la bougie noire. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Irène, bonsoir. Germaine Ndiengoué, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Papa est de retour, nous allons doser comme ça jusqu'à et comme vous le savez, la santé avant tout. Voilà, c'est pas facile.
Après ça, il faut faire des scanners. Il y a, il y a une dame qui m'a sollicité pour le scanner. Et heureusement, elle ne vit pas au Cameroun, hein. Elle vit très loin. Je ne sais plus où c'est, en Italie, je ne sais pas quel pays. Et lorsque le scanner lui a révélé les trucs, non, 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 papa Manou, c'est pas vrai. J'ai dit, ah, mais c'est pas moi, c'est le scanner qui fait. Voilà pourquoi on est là, aussi beaucoup prier. Il y en a même qui ont commencé des prières et qui ont des douleurs au niveau de leur sexe. Ça bouge, c'est comme s'il y a quelque chose qui entre, qui veut sortir, qui veut sortir. Oui, quand vous faites ça, quand vous êtes déjà connecté à votre divin, maintenant là, je peux dire, le mécanisme de libération, de délivrance, voilà le mot. La délivrance est activée. Vous voyez, ça déclenche déjà. Vous voyez, c'est comme si vous êtes déjà connecté. Voilà, vous êtes connecté, c'est comme vous n'avez pas d'eau, on vous a coupé. Voilà, lorsqu'on vous connecte, voilà, l'eau vient progressivement. Ça coule, coule, coule doucement. Après un moment, bam, la pression devient forte au fur et à mesure. C'est pareil. Voilà, c'est comme ça. Donc, ne pensez pas que... Quelle est cette prière? Tu pries et tu as des vomissements. Ça veut dire que tu es connecté à ton divin. Ça, c'est le but du scanner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Et vous devez comprendre que la valeur d'un homme tient dans sa capacité de donner et non dans sa capacité de recevoir. Je vous en prie, apprenez à donner. Donnez. Donnez jusqu'aux dernières gouttes de votre sang pour l'amour du prochain. Donnez. Donnez. Le donner précède le recevoir. Et la capacité d'un homme tient dans, c'est-à-dire la valeur, pas la capacité, la valeur de quelqu'un tient dans sa capacité, n'est-ce pas, à donner. Voilà, c'est là où on sent la valeur d'un homme. Lorsqu'on est riche, c'est pour être utile à soi-même et être utile à ses semblables. Sinon, l'argent là te servira à quoi? Parce qu'en fin de compte, on dira que ce n'est que vanité. Mais vaut mieux l'avoir parce que l'argent a été créé pour ça, pour qu'on l'ait. On n'a pas fait l'argent pour qu'on doit mettre ça dans la mer ou dans la brousse. C'est pour nous que l'argent a été créé. Donc, c'est comme quelqu'un qui est dans un désert, qui vit dans un quartier où les gens n'ont pas de l'eau. Il fait le forage pour utiliser ça pour lui-même, pour lui seul. Donc, quand il ouvre, il utilise, on lave tout ce qu'on peut laver. Et quand ça finit, il referme. Non, c'est pas ça. C'est pareil pour l'argent. Vous devez vous servir, être utile pour vous-même et pour que votre argent soit utile pour votre entourage. Si vous avez compris la vie. Donc, la valeur d'un homme. Ne jugez pas un homme. Jugez-le par sa valeur, la capacité de donner. Voilà. Parce que qui donne plus recevra plus. Il y a des gens qui ont été sauvés par un geste d'amour, pour avoir donné. Alors, apprenez à donner. Hein, donnez. Même quand le mal vient, le mal ne sera pas lourd. Le mal ne sera pas comme quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie. Hein, Dieu va dire, mais ça c'est mon fils. Hein, il ne peut pas souffrir comme ça. Voilà. Parce que quand vous donnez, c'est de l'énergie, c'est un cumul d'énergie positive qui vous entoure. Et même quand le mal vient, c'est difficile. C'est pourquoi donner l'amour. L'amour absorbe tout. L'amour détruit tout. Donnez. Je vous en prie. Donnez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Voilà. Demain, c'est le 1er juin. Voilà. Et que ce mois de juin soit le mois le plus exaltant, le mois le plus beau, le mois le plus prospère de votre vie. Afin que vous puissiez, n'est-ce pas, dire, Dieu, tu ne m'as pas abandonné. Tout est possible à celui qui croit. C'était Manu de la vie, demain à la même heure, pour la suite de ces directs, tout sur la bougie. Voilà, nous allons en parler et davantage. Que Dieu vous bénisse, bonne nuit à vous, et bonne journée pour ceux qui sont aux États-Unis un peu partout. Voilà, bonne journée et bonne nuit. Et voilà, c'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android. Ciao, merci.